Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo où on va parler de collection de cartes Pokémon. Alors on va pas parler d'investissement, même si évidemment tout ça est fortement lié. On va parler de collection sous trois axes pour l'année 2024. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer une collection en 2024? Et on va essayer d'explorer tout ça avec les cartes individuelles. Donc les trois axes, ça va être ça, hein. Acheter des cartes individuelles. Je fais abstraction des ouvertures, parce que l'ouverture, ça reste quand même un moment de plaisir d'ouvrir des boosters, et tu verras que 2024, ça pourrait être plutôt très intéressant au vu des prix que tu pourras trouver. Donc évidemment, on va répondre un petit peu à cette question aussi au travers de la vidéo. Est-ce que c'est intéressant d'ouvrir? Mais le collectionneur, c'est quoi? Alors, il collectionne quoi? Les cartes individuelles, alors que ça soit sous la forme de master set, de set complet, de collection à thème, etc. Mais ça reste de la carte individuelle que tu vas aller acheter dans, je dis toujours, le marché secondaire, tout simplement la carte d'occasion, qu'elle soit near mint, mint ou en état variant, quoi. Ex, good, etc. Ou alors le collectionneur est un collectionneur de scellés. Donc là aussi, en 2024, est-ce que c'est intéressant de collectionner le scellé? Et après, tu as aussi le collectionneur qui est un collectionneur de cartes gradées. Et oui, c'est vrai que ça existe. Et puis de temps en temps, on est tout simplement les trois, même si je pense qu'il y en a un qui est assez délaissé, surtout quand on fait abstraction de l'investissement et des investisseurs. On ne va pas parler d'investissement au travers de cette vidéo, même si évidemment tout ça est lié, puisque le marché Pokémon est lié par le marché d'investissement sur les items Pokémon. Parce que évidemment, si tu as de nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché Pokémon via de l'investissement, ben, ça va bouger un petit peu tout ça. Et le CD intéresse principalement les investisseurs parce que ça représente quand même l'item, la façon d'investir sur Pokémon, le moins risqué, on va dire, et celui qui permet, disons, de bien évaluer la hausse ou la baisse avec les années à venir. Je trouve que c'est le marché le plus lisible comparativement aux deux autres, même si tout ça est évidemment lié. Alors, plutôt collection au travers de cette vidéo. Peut-être qu'un jour on parlera d'investissement uniquement, enfin des items à investir ou investisseurs. Mais là n'est pas le sujet de la question, surtout que de la vidéo, surtout que en ce moment l'investissement se résume plutôt à de l'achat-revente. Et pour moi, en tous les cas à mon sens, un investissement, c'est tu le gardes un certain temps, ton investissement. Si c'est juste pour faire de l'achat-revente, c'est de l'achat-revente et non pas de l'investissement. L'investissement sous-entend que tu vas garder ton investissement quelques mois, quelques années. Enfin, tu as du court terme, moyen terme et long terme. Et tu réfléchis évidemment à savoir quel est ton point d'entrée et puis ton point de sortie. Alors, on se focalise en 2024. Et est-ce que c'est intéressant de commencer une collection en 2024? Alors quand je parle intéressant, est-ce que c'est plutôt du côté des acheteurs ou plutôt que du côté des vendeurs? Eh bien, force est de constater depuis quelques mois, la force est bien présente du côté des acheteurs. Les offres sont toujours très présentes, mais les acheteurs ont plus de force parce que les prix sont fortement tiré à la baisse depuis surtout principalement les nouveaux blocs écarlate et violet. On s'aperçoit que fortement cette baisse est pesante sur l'achat des cartes. Je vais vous donner quelques exemples au travers de mes différents classeurs. J'espère que je les ai suffisamment sous la main. Ben voilà, très très bon exemple. Ici, tu t'aperçois que là, on a la magnifique carte Dracofeu. Alors, on a deux variantes de Dracofeu. Donc, c'est vraiment une idée. Alors, tu commences en 2024. Tu peux pas mieux tomber pour acheter ce Dracofeu radieux puisqu'il est au plus bas qu'on n'a jamais observé. On est pourtant sur une série qui, à la base, devait être populaire. Pokémon Go, ils avaient même introduit un nouveau format de carte avec la métamorphe, la carte qui se décolle. Et je t'assure que quand c'est sorti à la base, ça a fait plutôt sensation. Alors je parle mais je reviens parce qu'en même temps je prépare mes autres classeurs pour te montrer tout ça. Et ça c'est une carte que tu peux trouver en ce moment à une dizaine d'euros. Alors franchement une dizaine d'euros ça reste bon marché. Tu as aussi l'autre variante Zénith Suprême qui est encore plus basse. Et celle-ci se trouve aux alentours de 4 euros. Oui 4 euros pour des cartes ultra rares. Alors ça ne te donne peut-être pas si tu
tu vois, tu commences la collection à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué. Les cartes radieuses sont des cartes ultra bon marché en ce moment, des Athanatos, des Chrysapile, ce sont des cartes qui valent quelques centimes d'euros, oui, oui, quelques centimes d'euros. Là, on est sur des cartes, on va aller sur les cartes VMAX aussi. Là aussi, les cartes VMAX. Alors, VMAX, on va dire que c'est le format un petit peu plus rare que la simple V. Et là aussi, en carte d'occasion, carte en Irmine, sortie de booster, les VMAX sont vraiment super bon marché. Même sur des séries ultra populaires comme, tu l'auras deviné parce que tu le connais cette série, je sais que tu es aussi un connaisseur, comme la Evo Céleste, des petites VMAX comme ça vaut pas plus de 5 euros. Malgré que la série soit ultra recherchée, malgré que les boosters soient ultra recherchés, malgré que la display soit ultra recherchée. Donc là, pour tout ce qui est cartes récentes, tu t'aperçois que les cartes sont vraiment bon marché. Les TG, c'est exactement la même chose. TG, GG, ce sont des cartes qui valent pas très cher et tu peux te procurer ces cartes-là pour quelques euros. Moi, franchement, j'ai envie de te dire, commencer une collection lorsque tu débutes Pokémon sur des séries milieu de bloc, épée et bouclier et principalement sur des TG, je trouve que c'est une super idée. Les cartes sont magnifiques, très satisfaisant d'avoir un classeur avec toutes ces TG là. Ça te fixe un objectif plutôt réalisable avec un tout petit budget, puisqu'une TG comme un Hexadron, un Sécateur, ce sont des cartes qui valent pas plus de 2 euros. Donc au final, tu les trouves très facilement en lot sur internet pour pas très cher. Et le pire, c'est que tu peux facilement faire le full set des TG bord jaune avec un budget raisonnable, puisque les plus chers ne dépasseront jamais les 10 euros, comme par exemple ce magnifique Dracofeu que je ne peux pas te montrer parce qu'il ne veut pas sortir de son emplacement, mais je vais quand même y arriver pour la vidéo parce que sinon ça sera un petit peu galère pour toi parce que je te parle d'une carte et tu peux pas la voir. Ça par exemple, quand c'est sorti, c'était Star Étincelante. À la base c'est une carte qui, je crois que c'est Star Étincelante, mais en fait je te dis n'importe quoi. Je pense pas que ça soit au final Star Étincelante. Non. Bon, bref, c'est pas le lieu de la question. Ça, c'est une carte qui valait 25-30 euros quand elle est sortie. Mais à l'heure actuelle, c'est une carte que tu peux trouver à moins de 10 euros. Comme je te dis, les TG sont vraiment ultra bon marché. Et dans un classeur bien trié par série, c'est vraiment juste magnifique. Non, Star Étincelante, quoique ça, c'est Astre Radieux. Bon, bref. Là n'est pas le sujet de la question. Après, on continue. Elles sont relativement un tout petit peu plus chères, celles de Zénith Suprême. Mais là aussi, elles sont vraiment bon marché. Quelques cartes qui sont un peu plus chères, comme le Pikachu, mais toujours à moins de 10 euros. Alors, Écarlate et Violet, ça a un petit peu changé comparativement au TG bon marché qu'on a pu observer par le passé. Mais elles restent quand même raisonnables. Tu peux trouver ces cartes-là aux alentours de 10 à 15 euros. Sauf certaines, évidemment, AR qui se détachent des autres. Je me demande si cette lumière ne vous gêne pas. Voilà, c'est peut-être mieux. Par exemple, le Magikarp est plus cher. Mais encore une fois, si tu as suivi la courbe du Magikarp, il y a quelques semaines, ou quelques mois, il était à son pic à 120 euros. Et il est en train petit à petit de diminuer. On le trouve aux alentours d'une soixantaine d'euros. Donc là aussi, 2024 risque de continuer sur cette lancée et de faire diminuer tout un tas de cartes. Je ne te parle pas des cartes promotionnelles qui sont comprises dans les ETB. C'est des cartes à moins de 5 euros qui sont magnifiques aussi. Les nouvelles, alors certaines AR sont ultra pas chères, comme les séries Flamme Obsidienne. Il y a peu de quantité, il y avait peu d'AR dans la série, ce qui fait qu'elle poule assez régulièrement, et par conséquent ces cartes là tu peux les trouver pour moins de 5 euros, voire même 2-3 euros, ce qu'on a connu un petit peu avec les formats TG du passé. Alors 151, à mon sens 151 devrait commencer un petit peu à fléchir en année 2024. C'est un petit pari que je fais avec vous. Je pense que beaucoup de cartes devraient, parce qu'elles sont très chères en ce moment. Plutôt, alors je t'ai fait un short entre les cartes les moins chères et les cartes les plus chères. Les cartes les plus chères tournent aux alentours de 30 à 35 euros. C'est assez général, hein. Tu as les starters, mais aussi quelques autres Pokémon comme Draco. Mais j'ai envie de te dire, je ne comprends pas pourquoi ces cartes-là ne diminuent pas un petit peu. Alors oui, la demande est forte sur 151, mais quand tu vois la différence entre les AR et les SAR, bientôt il n'y en a pas énormément de différence. Donc pour moi, j'ai envie de dire, grappiller quelques euros sur les AR 251, c'est assez jouable pour début d'année
2024, sans compter que 2024, tu vas avoir le nouveau bloc qui va sortir, donc 4.5, qui va faire que certains vont vendre certaines cartes qu'ils auront pour financer des ouvertures de 4.5. Donc l'un dans l'autre, tout ça devrait se passer ainsi. Faille Paradox devrait continuer à diminuer parce que c'est une série qui n'est pas du tout populaire et je te parlerai du scellé à la suite de cette vidéo. Là, on est vraiment connecté sur les cartes. Après, tu as d'autres cartes en format un peu plus, on va dire un peu plus cher, qui sont les TG texturés. Là aussi, c'est plutôt sympa puisque ces cartes-là n'ont fait que diminuer. Tu prends un Mimikyu V que tu trouvais à la base autour de 25-30 euros, se trouve à moins de 15 euros, entre 10 et 15 euros, tout comme le Zeraoral, Elector. Toutes ces cartes-là sont ultra bon marché. Faut pas oublier qu'on est sur une carte premium, c'est-à-dire texturée, alternative, mais qui reste plutôt bon marché. Les Zénith Suprême, c'est pareil, c'est en train de diminuer. Ça, c'est assez fou. La série est sortie depuis pratiquement 1 an et le fait qu'il y ait énormément de produits encore en stock, hein, tu trouves des Pokébox, des coffrets et tout un tas d'items Zénith Suprême, malgré que la série soit très populaire et très belle, le prix des cartes ne fait que diminuer. J'avais même été surpris de voir certaines cartes vraiment très très bon marché, comme Zacian ou Zamazenta qui est en train de diminuer. Donc à surveiller de près cette série-là. Dans un avenir proche, c'est fort possible que tu trouves même des promotions sur les items scellés. Mais là, on en discutera plus sur le côté scellé. N'oublie pas qu'on va aborder les trois choses de la collection. La carte individuelle, les items scellés et la carte gradée pour les collectionneurs. Les alternatives, c'est aussi le cas, ça ne fait que diminuer, même des grosses alternatives, hein, des alternatives comme Dracofeu, Dracolos, diminuent fortement, même sur des séries comme Épée et Bouclier très très robustes. Et tu retrouves des alternatives ultra bon marché en ce moment, comme le Rocarnage X à moins de 10 euros. Et même celle-ci que j'avais eu à 25 euros, je crois, qui est aux alentours d'une trentaine d'euros. On est sur EV1, on est sur la top carte, quasiment la top carte de EV1. Elle est magnifique, pourtant on est sur un Pokémon populaire, d'ancienne génération, mais même là ça ne suffit pas. Et tu es aux alentours pour d'une trentaine d'euros pour ce magnifique Gardevoir de EV1. Alors est-ce qu'il va baisser encore plus? Je ne crois pas, puisque ça fait quand même maintenant longtemps qu'il est fixé sur ce tarif-là. Mais attention, on en discutera sur le scellé, parce qu'on verra que dans les mois à venir, on risque de voir du scellé à pas cher. Est-ce que ça impactera les cartes d'occasion? C'est fort possible. Donc prudence. Quand tu vois que ce Pikachu secrète de Zénith Suprême, qui ici, une carte que j'ai pu avoir pour 10 euros, là aussi c'est assez bluffant. Quand tu vois l'allure de cette carte, elle est juste incroyable. On n'aurait jamais eu des prix aussi bas à l'époque 2021-2022, ça c'est évident. Une carte comme ça, elle aurait été très réaliste à plus de 50 euros. Je ne l'ai jamais eu en ouverture, pourtant j'ai dû ouvrir pas moins d'une centaine de boosters Zénith Suprême. Et au final, c'est une carte qui vaut pas plus de 10-15 euros. Et franchement, m'imaginer qu'une carte comme ça dans les 2-3 ans à venir reste à 10-15 euros, je n'y crois absolument pas. Tant elle est magnifique et à un certain moment, il y aura de nouvelles personnes qui voudront l'avoir dans leur collection. Franchement, plus je la regarde, plus je me dis elle est incroyable. Elle est incroyable. Je ne comprends pas certaines cotations de cartes. Et puis on continue avec d'autres cartes qui cette fois-ci, elles sont plutôt très très chères. Est-ce qu'elles vont diminuer ou pas? Ça reste assez compliqué, hein. Il y a des cartes de Reine de Glace par exemple, c'est assez compliqué. Il y aura de moins en moins d'ouvertures. Donc normalement, il devrait y avoir moins de cartes qui arrivent sur le marché. Donc tu as compris que beaucoup de cartes sont à des prix très concurrentiels en ce moment. Je te parle pas des cartes gold qui n'ont fait que dévisser comme du Zacian, du Zamazenta, même sur des séries épée et bouclier qui étaient les cartes les plus chères de ces séries-là. J'en ai pu en voir des Zamazenta à moins de 25 euros, c'est juste incroyable, tout comme Montracite. Et puis je te parle pas d'autres comme les nouveaux blocs Écarlate et Violet 1, 2 avec des Palmaval à 10 euros. Les Black Gold, c'est pareil, ça ne prend pas, c'est des cartes ultra bon marché que tu peux trouver pour moins de 10 euros. C'est juste hallucinant. Hallucinant. Moi, je suis toujours un petit peu tellement surpris de voir des cartes à ces prix-là. Donc, tu auras compris que les cartes sont très bon marché. Et alors, est-ce que tu me diras, est-ce que c'est le cas des cartes un peu plus anciennes? Eh bien oui, c'est le cas aussi des cartes un peu plus anciennes. Mais c'est légèrement différent. Les cartes plus anciennes, déjà, on va séparer la date. Si tu regardes jusqu'à XY et tu regardes mes différentes réceptions, tu t'aperçois que tu peux faire de bonnes affaires puisque le bloc
XY, Soleil et Lune, qui sont quand même des séries assez anciennes, n'ont pas spécialement la cote. Elles sont peut-être trop jeunes pour certains et par conséquent, ça n'attire pas surtout les investisseurs. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes anciennes dont les investisseurs sont friands, puisque c'est des cartes qui se raréfient avec le temps, et ils sont aussi friands de cartes en excellent état, voire en near mint ou mint. Tu t'aperçois que le fait d'avoir des investisseurs qui se focalisent sur ces cartes-là délaisse naturellement d'autres formats de cartes, et par conséquent, il y a moins de demandes et elles sont plutôt bon marché. Là, je te montre par exemple des cartes X que tu peux retrouver et qui sont relativement bon marché. Je t'invite à regarder mes différentes réceptions et je t'indique à chaque fois les prix à laquelle je les ai trouvés. Alors typiquement XY sont des cartes dont les séries, et c'est assez marrant, les séries sont très chères en scellé, plusieurs milliers d'euros pour une display, des boosters à plusieurs dizaines d'euros, 30, 40, 50 euros, mais malgré tout les cartes à l'intérieur sont souvent bon marché, surtout les formats les moins rares comme les X et les Mega X ou les Full Art. Donc là aussi, j'ai vraiment l'impression que acheter les cartes à l'unité était vraiment un point fort pour compléter sa collection ou débuter une collection. Tu prends par exemple cette carte Léviator GX que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une carte que j'avais payée moins de 10 euros. Je me souviens plus exactement du prix, mais disons que raisonnablement, on est entre 5 et 10 euros. Et on est sur du, je crois que c'était du Soleil et Lune, alors Invasion Carmin ou quelque chose comme ça. Et je ne serais pas surpris de voir des boosters à l'unité, non triés, non pesés, à une dizaine d'euros. Donc tu t'aperçois qu'il est plus judicieux d'aller tout simplement acheter les cartes à l'unité. Et évidemment, ça va continuer l'année prochaine. Alors je ne te dis pas que ça sera toujours l'année prochaine la même chose sur toutes les séries de Soleil et Lune, mais sur beaucoup de séries de Soleil et Lune. Et je verrai plutôt, je te dirai ça plus tard, quelle série Soleil et Lune va plutôt progresser dans le temps. Oui, mais tu me diras donc les cartes encore plus anciennes. Alors là, évidemment, les cartes plus anciennes, c'est un petit peu différent. Mais là aussi, tu l'as constaté, beaucoup ont fortement dévissé. Et principalement, les cartes anciennes dont les états ne sont pas near mint. Oui, par exemple, cette carte Mentali, je l'ai achetée pour 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est un excellent prix. Alors oui, en effet, la carte n'est pas une carte en état near mint, tu peux le voir, elle a des petits défauts, des choses comme ça. C'est une carte qui a certainement un petit peu circulé, comme tu peux le voir. Mais ça, c'est une carte qui va intéresser principalement lorsqu'elle est en near mint ou en mint. Et par conséquent, lorsque l'état est inférieur à ça, tu auras de très bons prix. Parce que beaucoup investissent sur des cartes en état excellent. Et plus maintenant, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que il y a énormément d'ouvertures de boosters anciens pour justement aller chercher des cartes qui n'existent que très peu, voire pas du tout, en état near mint ou mint, pour aller viser des notes comme 9 et 10. Évidemment, ces cartes-là, moi, que j'ai dans ma collection, qui sont à des budgets très raisonnables, mais suffisamment jolies pour être bien présentées dans un classeur, n'ont pas par vocation d'être gradées, et on est plus sur des cartes d'investissement qui sont là où on recherche vraiment le 10, le Graal 10, pour pouvoir avoir une carte d'exception qui vaut très cher. Et par conséquent, les cartes moins bon état sont délaissées, et tu peux faire de très bons achats, justement comme par ce biais-là. Et puis là, tu continues, là aussi, ce sont des cartes qui sont encore, entre guillemets, raisonnables, puisqu'elles ne sont pas dans cet état compris entre 7 et 10 en notation. Voilà, je t'ai montré le Cryptero par exemple, Viridium en secret aussi. Ça n'attire pas encore, en tous les cas, les investisseurs, et par conséquent, ces cartes-là, tu peux les rentrer pour pas trop cher, parce qu'elles n'ont pas pour vocation d'être gradées, tout simplement. Donc les cartes anciennes, là aussi tu peux faire de bonnes affaires, et ça sera encore le cas en 2024, j'en suis assez convaincu. Mais attention, il y a évidemment des formats de cartes là à surveiller, ça aussi, parce que beaucoup, comme je t'ai dit, investissent plutôt dans des cartes d'exception. L'investissement carte, c'est plutôt, étant donné qu'on est dans une période qui baisse, l'investissement carte se fera principalement sur des cartes d'exception,
c'est-à-dire des cartes qui sont rares, on va dire, même lorsque l'état est mauvais, elles sont quand même rares. Les cartes Prime, les cartes Star par exemple, et puis d'autres. Je parle des cartes de série classique, hein, pas des cartes encore plus rares, comme des cartes qui seraient données dans des championnats ou des choses comme ça. Donc ils vont aller plutôt là, et aussi dans des cartes qui n'existent quasiment pas en Near Mint ou en Mint. Donc par conséquent, et c'est pour ça que tu vois beaucoup d'ouvertures de boosters. Même si les boosters sont très très chers, ça vaut le coup de les ouvrir, puisque les cartes à l'intérieur sont des cartes très très recherchées. Et par conséquent, donc les cartes dans les états les moins intéressants, elles sont plus délaissées, par conséquent leur prix diminue. Hein. Mais attention, il y a des blocs à surveiller, parce que tu t'aperçois, donc c'est pas sur ce classeur, j'ai trop de classeurs, c'est pas possible, il est ici. Oui, il y a des blocs à surveiller, par exemple ça, tu as des primes, c'est les cartes que personne en ce moment ne veut. Mais personne. Je t'en fais souvent des rentrées, des achats de ces cartes-là. C'est des cartes que tu peux trouver quasiment en état Near Mint, sortie de booster, pour moins de 40 €. Alors que quand même, on est sur une série qui a plus de 10 ans, qui va sur 15 ans bientôt. On est sur des cartes vraiment d'exception, on est sur des primes, donc des ultra rares. Et malgré tout, tu prends ce Tyrannocycle, je ne sais plus combien je l'avais acheté, mais il était en état Near Mint, quasiment sorti de booster, il a quelques petits défauts. Et tu t'aperçois que ces cartes-là ne sont pas encore recherchées. Alors à un certain moment, je suis assez convaincu que les cartes, quelques niveaux X ou des choses comme ça, il va y avoir un mouvement qui va se mettre en place sur ces formats de cartes-là, puisque c'est ce qui se passe, hein, les choses se décalent. À un certain moment, quand tu auras plus de boosters à ouvrir des anciennes séries, et tout un tas de... Les gens, quand ils seront plus focalisés sur les cartes, les ex... des anciennes séries, le set de base. Alors par exemple, le set de base, c'est un bon exemple, c'est assez marrant. Tu n'as jamais eu autant de Dracofeu set de base aide 1 que maintenant. Bah oui, parce que par le passé, elles étaient toutes défoncées parce que tout le monde s'en foutait, ou alors ceux qui l'avaient gardé, bon bah ils l'avaient, et puis il n'y avait pas d'ouverture en fait. Et puis là, maintenant, il y a énormément d'ouverture Dracofeu set de base, donc il y a une population de Dracofeu set de base édition 1 ou 2, même de gradé 9 ou 10 qui a augmenté. C'est assez fou. Et d'ailleurs, même les Dracofeu, les cartes comme ça, je ne serais pas surpris de les voir un petit peu diminuer, tant justement, il y en a plus. Et surtout dans un état exceptionnel, il y en a plus. C'est ça qui est assez fou. Délaissant d'autres séries, dont franchement tout aussi intéressant que le Dracofeu set de base, et qu'au final on l'a vu 1000 fois. Donc là aussi, je trouve que ces cartes-là sont très intéressantes, encore très abordables, encore pas du tout chères. Des Stylix en état X ou Near Mint, ça vaut 10 €. Le Lost en fer, ça vaut même pas 10 € en état excellent, et ainsi de suite. Et je serais pas surpris que ça ne dure pas une éternité de voir ces cartes-là très très bon marché. Alors 2024, je pense que ça sera toujours sympa, mais à un certain moment, tout ça, ça va bouger. Ah, ça va bouger, j'en suis assez convaincu. Et d'ailleurs, tu t'aperçois que les boosters scellés valent de plus en plus cher. C'est un petit peu comme XY. Je pense qu'un jour, XY vaudra plus cher que ce que l'on trouve maintenant. Tu as des foulards à 10, 20, 30 €. Même des très très belles foulards avec des Pokémon très populaires comme Mentali. Maintenant le scellé. Alors le scellé, c'est assez intéressant. On va distinguer évidemment le scellé ancien que tu ne trouves plus en boutique et le scellé que tu trouves encore en boutique et que tu trouveras en boutique. Alors là aussi, hein, pour un collectionneur de scellé 2024, c'est plutôt très intéressant. Surtout en 2024, et on va en plus débuter l'année par une période de solde. Alors là, c'est vraiment le critère. Si tu retrouves beaucoup d'items, et c'est ce que je pense moi, en scellé soldé, c'est un super message qui te dit que en l'heure actuelle, le scellé déjà, le Pokémon ne fonctionne pas hors série un petit peu spéciale, comme un petit peu 151, et malgré tout, 151, il y a même des boutiques qui l'ont soldé. Hein. J'ai vu les Inter, par exemple, il ne faut pas oublier qu'Intermarché, sur les 151, par exemple le tripack, il était proposé à 20 € avec 5 € de bon d'achat sur la carte fidélité, ce qui te faisait le tripack à 15 €. Oui, 15 € pour un item qui vient de sortir 151. C'est une discount de 25%, donc c'est pas négligeable. Et puis tu avais même les coffrets Fnac à 22 € le coffret à la Kazam, il n'est pas prix standard. Prix standard, c'est 25 €, 4 boosters et les cartes promotionnelles. Donc là aussi, tu pouvais faire aussi de bonnes affaires sans être en période de promotion. Et là, tu avais aussi les boosters, par exemple Lidl. Tu es sur du EV1, alors tu me diras EV1 c'est nul, oui, mais pour un collectionneur de scellés, qui veut avoir son hard set, par exemple, ou ses boosters EV1, ça c'est 3 €. Ils ont fait un week-end où les boosters c'était 50%.
Donc ça, tu pouvais les avoir pour 3 euros. Donc quelqu'un qui débute une collection de scellés, je ne serais pas surpris de voir des items de plus en plus être soldés, que ce soit des boosters individuels, des tripacks à plus de 50%. Par exemple, ça aussi, c'était soldé à 50%, ce qui revenait à 6 euros la Cube Box de 3 boosters. Donc super intéressant aussi. Encore une fois, on est dans une optique de collection scellée. Quand tu commences une collection de scellés, tu as le coffret par exemple Jirachi Carrefour qui est à 20 euros. Là aussi, l'habitude c'est plutôt 25 euros, surtout à l'approche des fêtes de Noël où ils savent très bien qu'ils vont vendre une certaine quantité de coffrets. En plus, tu as aussi les bons d'achat qui peuvent se cumuler, ce qui est exceptionnel. Donc tu verras qu'il y aura tout un tas d'items comme ça que tu pourras retrouver en période de promotion, hors même période de solde, mais tout simplement en période de promotion. La différence, c'est qu'en solde, ils peuvent déstocker à perte, alors qu'en période de promotion, ils n'ont pas le droit d'accuser des pertes, mais ils peuvent avoir une marge à zéro, hein, tout simplement. Donc tu verras ça et ça sera assez significatif, je pense. Les displays, c'est pareil. Là, les displays tournent aux alentours de 140 euros pour EV1, EV2, EV3. On verra qu'ils risquent d'avoir des displays à 100 euros. Et là, encore une fois, collection de scellés très intéressante. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est si tu retrouves des boosters à, on va dire, 3 euros de moyenne, ça va impacter évidemment le prix des cartes individuelles parce qu'il va se retrouver à avoir des ouvertures intéressantes à faire, surtout sur certaines séries dont des cartes sont un peu plus chères et par conséquent, il y aura plus de cartes et par conséquent, tu sais comment ça marche, plus d'offres et une demande constante ou même moins de demandes, les prix vont baisser. Donc là aussi en 2024, je pense qu'on aura des cartes qui vont baisser par ce paramètre-là, par ce biais-là, et c'est assez intéressant de voir tout ça. Sans compter que contrairement à une époque un peu plus tendue, il y a beaucoup de stock qui revient. Evo Céleste a été un bon exemple. On a retrouvé des duo packs Evo Céleste qui te faisaient le booster à 5-6 euros pour Evo Céleste et des duo packs à 10-12 euros qui sont vraiment très très intéressants. Là aussi, quand tu collectionnes le CD, tu es plutôt content. Et puis si tu veux ouvrir des séries un peu plus anciennes comme Evo Céleste, tu le retrouves encore en boutique. Oui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc je ne serais pas surpris de voir des boosters individuels comme ici, voire même des tripacks de séries un peu plus anciennes qui ne se vendent pas, parce que moi j'ai vu par exemple dans mon Carrefour, dans ma Fnac, des tempêtes argentées en tripack qui est en plus relativement cher, je crois que c'était 18 euros, mais il suffiront qu'ils mettent une solde à 50% et ça sera des tripacks à moins de 10 euros et ça sera plutôt intéressant. Donc à surveiller de près, je pense que franchement pour un collectionneur de CD récent, ça va être juste au top. Pour un collectionneur de CD ancien, c'est très compliqué en ce moment parce que tu l'as vu, hein, le CD a fait un boom. Enfin, du moins, ce qu'il y a à l'intérieur du CD a fait un boom. Par conséquent, c'est plus compliqué. Il y a quelques coffrets qui restent encore un petit peu bon marché. Je t'en avais déjà proposé un, présenté un. Tu prends ce coffret-là qui est relativement ancien. C'est un coffret qui est plutôt joli avec 5 boosters, 2 cartes promotionnelles, une carte jumbo. Et c'est un coffret que tu peux trouver à 70 euros, ce qui est raisonnable pour un coffret de cette qualité-là. Parce que tout simplement, les boosters qui le composent ne sont pas très très chers et que le scellage en soi n'apporte rien. Donc tu peux encore trouver du scellé bon marché, je dirais bon marché, pas de grandes affaires à faire. D'autres scellés sont vraiment hors sol, hein, ça c'est clair, très 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 cher. Tu prends le scellé par exemple de 25 ans, l'ultra premium est très très cher. Malgré tout, le 25 ans reste relativement abordable, puisque c'est quand même une série un petit peu épique de Pokémon. C'est celle qui a propulsé Pokémon au plus haut à un moment. Donc c'est vrai que cette série-là, je pense que sur un très long terme ou un long terme, c'est une série qui va performer davantage. Là, elle performe peu parce qu'elle a été énormément stockée, énormément achetée pour être stockée ou revendue. Donc, par conséquent, c'est ça qui fait qu'elle surperforme pas. Tu t'aperçois que les coffrets, les Asians, je crois que c'est des Asians, tu peux les trouver à 50, 55 euros. Donc, c'est pas exceptionnel. Donc là aussi, tu peux quand même trouver des coffrets à prix, on va dire, entre guillemets, raisonnable. Sur du scellé un petit peu ancien. Après, sur du scellé plus ancien, moi je pense que si un jour ça devait bien remonter, je pense qu'il y a du scellé qui est assez intéressant, comme les fan blocks Soleil et Lune. Alors je ne sais pas exactement à combien on pouvait les trouver, mais il n'y a pas très très longtemps, on les trouvait à 20 à 25 euros du Eclipse Cosmique par exemple. J'aurais pu en voir, je regrette, hein, je te l'assure, de ne pas avoir acheté du Eclipse Cosmique il y a quelques mois à 25, alors, je crois que c'était à peu près 25 euros, j'avais vu des annonces.
Je pense que c'est des scellés qui sont très prometteurs par rapport aux cartes qu'il y a à l'intérieur, les alternatives et squad qui sont juste dingues. Ça, c'est des cartes qui vont de plus en plus être recherchées, de se raréfier de plus en plus. Et je pense que les investisseurs, un jour, comme qu'ils investissent un peu sur les Dracofeu, sets de base 1, des choses comme ça, iront sur des cartes un petit peu d'exception comme ça, qu'on a l'impression d'occulter. Alors, elles viendront jamais à des cartes à des plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme on a pu voir par le passé, parce que la population est plus grande, mais elle reste assez limitée quand même. Il y a des cartes quand même d'exception. Les Primo Kyok, Primo Groudon de XY sont quand même des cartes exceptionnelles et qui restent encore relativement abordables. Je pense qu'un jour, si ça devrait remonter très fortement, on verrait ces cartes-là, comme les Prime d'ailleurs, pousser un petit peu tout ça. C'est l'avis que j'en fais. Donc investir, ou plutôt investir dans sa collection de CD, des items comme du XY scellé, blisté, toujours avec le booster, c'est très important. Qui reste encore, si tu arrives à trouver à des prix raisonnables, c'est des items qui devraient s'apprécier avec le temps, parce que je les trouve vraiment exceptionnels. Et les cartes qui sont à l'intérieur de ces séries sont très sous-évaluées, sous-demandées, et dont la population en état Nermint est quand même plus restreint. Je serais moins convaincu, si tu veux, sur les blocs à partir de Soleil, enfin pas Soleil et Lune, plutôt Épée et Bouclier. Pour moi, le game il est complètement différent avec Épée et Bouclier, où tu t'aperçois que Épée et Bouclier, au final, beaucoup est stocké, surtout milieu épée bouclier. Et Evo Céleste tombe exactement dans ce truc-là. La série est dingue, les cartes sont incroyables, mais il y a énormément de cartes en excellent état, slivées, etc. À tel point qu'à une période 2021, les boutiques étaient stock out, tu trouvais plus de sleeves et plus de top loader. Il y a eu une pénurie de top loader, quoi. Donc tu te dis, il s'est passé quelque chose, ça c'est évident. Et par conséquent, toutes les séries milieu de bloc, épée et bouclier, je suis plus sceptique sur une progression très importante. D'ailleurs, là encore en scellé, si tu fais ta collection de scellés, tu t'aperçois aussi que, par exemple, Zénith Suprême, bah, c'est génial. Il y aura il risque d'avoir, va regarder tes Pickwick, je serais assez convaincu de voir le coffret Pikachu 12.5 soldé parce qu'il ne se vend pas spécialement bien. Il y a du Zénith Suprême à l'intérieur, tout comme le Morpeko. Ça, ce sont des coffrets qui risquent de se retrouver en période de solde. Ils sont entre guillemets trop chers parce qu'il y a un playmat. Par conséquent, j'en suis assez convaincu que Zénith Suprême, son point bas, ça sera là. Même les Pokébox, tu peux même en trouver à 20 €, ce qui est vraiment assez hallucinant sur une série comme ça. Donc pour rebondir sur ça, tout ce qui est milieu de bloc, épée et bouclier, je vois mal la progression qui peut être vraiment significative avant que XY et fin de bloc Soleil et Lune partent vraiment très très fort. Très très fort. Parce que, pas pour le scellé pour XY, parce qu'il est déjà très haut, 1000, 2000 €, 3000 € pour des displays, c'est très très cher. Mais les cartes qu'il y a à l'intérieur, elles sont quand même bien déconnectées de la valeur du booster. Tout comme d'ailleurs Soleil et Lune, fin de bloc, ou même milieu de bloc, mais les cartes sont quand même moins intéressantes, Soleil et Lune, début de bloc. Faut pas comparer. C'est vraiment assez différent. Donc je verrai bien comme ça. Donc encore une fois, collection de scellés 2024, ça va être la régalade. Tu peux aller sur du scellé un petit peu ancien, du Evo Céleste, les duo packs, ça coûte 10 balles. Je trouve que c'est top. Tu as quand même une série, tu as The série de épée et bouclier. Donc tu commences là, tu vas chercher ton petit tripack. Je pense que, et puis si ça veut, tu auras encore des tripacks, des duo packs avec du Evo Céleste, c'est pas impossible. Donc vraiment, commencer en 2024 une collection de scellés sur les items plus anciens, c'est horrible. Tout ce qui est XY, même XY Soleil Lune, les ETB, les displays, c'est très très compliqué. Il reste encore des items plutôt abordables. Moi j'irais plutôt sur les items un peu tendance, qui est le booster individuel. Si tu arrives à les trouver pour pas trop cher, je te dis, avec Eclipse Cosmique, il y a quelques semaines, j'aurais pu en avoir pour 25 €. Et franchement, en y réfléchissant, c'était plutôt un très bon prix. Mais tu es toujours marqué sur le prix standard qui était de 6 €. Donc c'est pour ça. Alors maintenant, les cartes gradées, les cartes gradées, c'est assez simple. Hors carte d'exception. Carte ancienne, grosse note, tu t'aperçois, il y a un engouement énorme. Je pense que c'est plutôt l'investissement qui va aller se focaliser sur ce type de carte exceptionnelle, dont la population est très très faible. Là, les cartes sont ultra chères et tu le vois, la tendance elle est plutôt à la hausse. C'est assez à contre-courant de ce qui se passe, mais c'est logique au fait de la population et de la forte demande de personnes qui veulent avoir ces cartes dans leur collection. Mais maintenant, les cartes dont la population est très grande,
bloc épée bouclier, dont la quantité de cartes est très présente, bien protégée, etc., là tu peux faire de très bonnes affaires, même sur des notes très hautes. Tu prends un Dracofeu qui vaut à peu près 60 à 70 euros hors gradation. C'est une carte qui vaut dans les 200 euros gradée en PSA 10. Donc là aussi, lorsque la carte est, oui, avec une note très haute et avec comment dire, une population très faible, les cartes sont très très chères. Mais rapidement, lorsque tu prends par exemple ce Golemastok, alors ça c'est pas un bon exemple parce que c'est pas une... Alors celui-ci. Ce magnifique Persian qui a une note de 7, eh ben, elle est beaucoup plus abordable si elle avait la note de 10 parce qu'elle est plus délaissée, il y a moins de demandes sur une note de 7. Pourtant 7 on est sur du Near Mint et ça reste une carte quand même d'exception, très très jolie et tu peux diviser facilement son prix par 5, par 6, par 10 même lorsque tu vas passer de 7 à 10 et parce que aussi la demande est beaucoup plus faible et sur les cartes récentes c'est pareil. Tu as une carte Near Mint à 8. Cette alternative-là coûte pas plus cher que si tu l'achètes en loose, malgré le fait que tu as un boîtier, que ça coûte de l'argent hein, d'envoyer le boîtier, etc. Donc tu t'aperçois que les cartes très récentes, dont la population est forte, sont encore accessibles à 10. Surtout des cartes dont le 10 est facilement jouable. En 9, du coup, leur prix est quasiment l'équivalent de la carte non gradée et là aussi c'est très intéressant, tu peux avoir une collection de cartes gradées à 8 et 9 qui sont de belles notes avec quasiment aucun surcoût de la gradation et je trouve que c'est assez nouveau de voir ça et ça commence aussi à se passer un petit peu comme ça sur les cartes anciennes où tu peux avoir des cartes gradées avec des notes plutôt sympas et le prix n'est pas vraiment trop supérieur au prix de la carte non gradée. Et tout simplement, ça s'explique parce qu'il y a un engouement très fort. Et je pense d'un point de vue investisseur, et non moins collectionneur, sur les cartes gradées 10 ou 9 quand elles sont très anciennes et elles sont compliquées à avoir en excellent état. Il y a un engouement de plus en plus fort, ça je sens, je trouve que c'est assez présent sur la gradation de cartes anciennes très bien notées. Et par conséquent, on délaisse toutes les cartes anciennes moins bien notées, mais c'est cohérent avec les cartes d'occasion. Tu t'aperçois que tout ça est fortement lié. Donc là aussi, 2024, les cartes gradées, c'est plutôt très intéressant. Et puis ça nous change un petit peu de 2021 où il y a eu une explosion de création d'entreprises de cartes de gradation. Ça, tu peux le voir, c'est assez indéniable. Qui a fait que maintenant il faut un temps long pour voir un petit peu comment tout ça va s'articuler. C'est pour ça que je te conseille aucune site de gradation. Moi, tu le sais, j'achète uniquement chez des cartes gradées PSA parce que je trouve que c'est entre guillemets celui qui procure le plus de valeur dans ta collection. Bon, mais je pense que c'est trop long, je pense qu'il n'y a plus personne sur la vidéo, c'est juste horrible d'avoir parlé 40 minutes, mais je trouvais que c'était plutôt très sympa. Au final non, ça passait très vite pour moi, mais je pense que pour toi c'est horrible. Donc je vais faire un petit tour. Donc 2024 pour moi c'est une année qui sera très positive sur la collection, que ça soit le scellé, la carte gradée ou la carte d'occasion, et franchement vous allez voir, vous allez faire de très bonnes affaires. En tous les cas, si un jour je vois un retournement de cette situation là, je ne manquerai pas de vous prévenir, de vous donner mon sentiment sur ce retournement, ce qui va durer, ce que ça va durer, etc. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit à très vite.